Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je mène un projet artistique sur la ville de Gland qui s'appelle Limpidité et qui interroge notre manière d'habiter aujourd'hui et en particulier notre manière d'aimer le lieu où nous habitons. Je vous lis chaque jour du 6 au 12 avril un extrait de ce projet. C'est à chaque fois un objet du mobilier urbain ou plus généralement un objet présent dans l'espace public qui nous parle. Et ce, afin de faire attention ou plus attention à ce qui nous entoure et que nous ne remarquons pas forcément et qui est pourtant porteur de poésie. Aujourd'hui, c'est la grande Paula qui nous parle. Je touche le ciel, c'est ce que je me suis plu à croire depuis ma naissance en 1968. Vous comprenez, je suis née sous les auspices de la liberté, même si la révolution resta polie par ici. Nous sommes vaudois tout de même, nous savons bien qu'il n'y a que de la terre sous les pavés. Mais en ce qui concerne ma naissance, on peut parfaitement appliquer le slogan qui s'entendait alors à Paris « Prenons nos désirs pour des réalités ». Mes parents m'ont longtemps désiré pour sûr. 8 ans qu'ils espéraient au moins. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui je m'intéresse un peu moins à la liberté et un peu plus à la sagesse. Il faut dire que j'ai gentiment dépassé la cinquantaine, alors mes préoccupations changent, c'est normal. Et puis je me sens un peu fatiguée. Les combats, je les laisse aux jeunes. C'est bien ce qu'ils font d'ailleurs pour le climat. En tout cas, même si mon teint s'est un peu affadi, je me tiens toujours bien droite. C'est une question de principe. Moi, courber l'échine face au temps, jamais. J'ai ma fierté, que diable. M'avez-vous déjà entendu chanter? C'est que j'ai la voix qui porte et qu'elle est fort belle qui plus est. Depuis toute petite déjà, je ne reçois que des éloges à son sujet. Je chante beaucoup le dimanche matin. À la pause de midi aussi, j'adore. Pour les grandes occasions, on fait toujours appel à moi dans le coin. Je participe à tout ce qui se passe d'important dans la région. Cela ne contribue pas à ma modestie. Ah, chacun ses vices. Moi, c'est une petite pointe de vanité, mais j'assume à mon âge. Enfin, mon véritable péché mignon, pour tout vous avouer, mais c'est un secret, ce sont les chatouilles. Cela semble un peu ridicule pour quelqu'un qui en impose comme moi, qui dépasse même les plus grands hommes et qui reste toujours si sérieuse. Je ne le dis pas à tout le monde, mais je pourrais me damner pour quelques chatouilles. Heureusement que Louise adore m'escalader. Quand je sens ses petites mains et ses pieds agiles qui cherchent des prises sur mon béton froid, je rougis de fou rire. Je la connais depuis qu'elle est haute comme 3 pommes, Louise. Sa grand-mère lui criait toujours après quand elle était enfant. Quelle crème c'était, sa grand-mère d'ailleurs. J'ai chanté à son enterrement. Bref, Louise, on peut dire qu'elle a l'ivresse des hauteurs dans le sang. Elle marchait à peine qu'elle s'accrochait déjà dans les arbres, escaladait les murs et grimpait à tous les poteaux. Sa grand-mère lui répétait « Arrête de vouloir regarder le monde d'en haut, Louise. Si Dieu a fait l'humain petit, c'est parce qu'il est déjà assez arrogant au naturel. » J'avoue que je prenais un peu cette remarque pour moi. Enfin, Louise, tout comme moi, n'y a jamais rien pu. Son instinct la pousse depuis toujours vers le haut. Elle est d'ailleurs devenue une alpiniste hors pair et une guide de montagne très demandée à ce que j'ai entendu. Pourtant, je reste le sommet qu'elle préfère grimper. Moi, la tour du Seigneur, le clocher, le silo à prière, comme aiment à me surnommer les anciens de Gland. Louise se fait un plaisir d'embrasser la croix au sommet de ma tête et d'envoyer une humble prière à chaque fois. J'ai l'impression que prendre de la hauteur n'est pas pour elle une victoire, mais une manière de sentir sa petitesse face à l'immensité. Ah, ça remet les idées en place, c'est sûr, de s'asseoir plus près du ciel. On voit le monde en bas différemment. Finalement, quand je carillonne loin à la ronde les prières de Louise, je touche enfin terre. Voilà, c'était l'histoire de Paula, le nom que j'ai inventé pour le clocher de l'église Saint-Paul, le temple protestant de Gland. Ce clocher mesure 25 mètres et abrite 5 cloches. Et c'est une église et un clocher qui ont été construits en 1968. Voilà, j'espère que ce texte vous a plu. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien et que la poésie enchante votre quotidien.